Levez donc la main, ceux qui n'étaient pas ici hier soir. Ouh là là, j'espère que vous aviez une bonne raison, hein? Alléluia! Soyez pas offusqués, vous allez remarquer, j'aime apporter beaucoup d'humour dans mes messages parce que s'il y a un peuple qui a toutes les raisons du monde de se réjouir, c'est bien nous. Attendez, dans mes notes, c'était marqué « La foule dit Amen ». S'il y a un peuple qui a toutes les raisons de se réjouir, c'est bien nous. Amen. Alors, ajustez pas vos appareils, ce n'est pas un accent vaudois. Mon épouse et moi, nous venons du Québec, qui est situé au Canada. Amen. Et hier, je vous disais qu'on est comme Astérix et les Gaulois, nous, les Québécois. Mais au lieu de résister aux Romains, on résiste aux 280 millions d'anglophones qui nous entourent pour maintenir la belle langue française dans ce coin d'Amérique. Et vous aurez remarqué qu'au Québec, on parle français, mais sans accent. Alléluia! Mais vous avez un bel accent. Fribourgeois, qu'on m'a dit, pas vaudois. Amen. Prenez vos épées avec moi ce matin dans l'Épître de Jacques. Au premier chapitre, pardon. L'Épître de Jacques. Vous savez, j'aime venir en Suisse, mais à chaque fois que je viens pour apporter des messages en Suisse, j'ai les jetons un peu comme appel. Comment vous dites ça, vous, un peu, quand tu as la... Hein? Les jetons, parce que je me dis, mais... Hey, c'est le pays de Calvin. Qu'est-ce que tu vas leur dire qu'ils n'ont pas déjà entendu? La Suisse est tellement riche en serviteurs de Dieu, de toutes sortes qui ont été envoyés dans ce pays et qui vous ont enseigné de la parole de Dieu. Mais tu dis, mais qu'est-ce que moi je peux leur dire qu'ils n'ont jamais entendu? Et Dieu, il dit, non, non, ce que tu vas leur dire, ils l'ont déjà entendu, mais est-ce qu'ils le mettent en pratique? Est-ce qu'ils font ce qu'ils ont entendu? Et on se rend compte que malheureusement, non, beaucoup, hein, on entend, puis on s'en va manger après, puis on oublie. On ne garde que 10 à 15 % maximum de tout ce que je vais dire ce matin. Donc, on devrait réduire nos messages à juste dire ce que vous allez retenir, ça serait moins long. Mais pour que vous en reteniez 10 à 15 %, plus qu'on en dit, plus que vous allez en retenir, non. On ne veut pas être trop long. Mais quand même, c'est une réalité. On entend beaucoup de choses. Mais dans la réalité, nous sommes appelés à mettre en pratique. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique se séduit lui-même. Et beaucoup sont dans une séduction. Ils pensent connaître parce qu'ils ont entendu. Non, non. Connaître, c'est connaître. C'est naître à quelque chose qui n'était pas là avant. La foi vient de ce que tu entends, tu l'entends, mais ce que tu entends, tu le mets en pratique. Et là, tu acquiers une connaissance. Là, il y a une différence. Et la Bible dit, pour celui et celle qui entend la parole de Dieu et la met en pratique, elle est semblable à un arbre planté près des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia! Donc, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'aimerais, à travers le message de ce matin, vous apporter un encouragement. Un encouragement au travers les diverses épreuves auxquelles vous pourriez être appelés à traverser. Ce que j'ai constaté, que ce soit en Europe ou en Amérique, c'est qu'il existait 3 catégories de croyants sur la terre. La première catégorie de croyants était ceux qui étaient en plein cœur d'une épreuve. Est-ce qu'il y en a ici, vous êtes arrivés ce matin chargés, vous vivez une situation, une épreuve terrible où il faut un miracle de la part de Dieu? Levez la main si c'est votre cas. Oui, il y en a quelques-uns. Première catégorie. Deuxième sont ceux qui viennent de sortir victorieusement d'une épreuve. Est-ce qu'il y en a qui viennent de sortir victorieusement d'une épreuve? Alléluia! Tous les autres qui n'avaient pas levé la main, vous faites partie de la 3e catégorie de croyants qui s'en vont vers une épreuve. Tu vas dire, frère, alors, je croyais que le mot évangile voulait dire bonne nouvelle. C'est pas une très bonne nouvelle d'apprendre que tu t'en vas vers une épreuve. Mais n'est-ce pas là la réalité de notre vie? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne manque pas d'épreuves. Tu en as une qui arrive, ta règle, aussitôt qu'elle est réglée, 2 autres se présentent. Tu es toujours en train de résoudre des problèmes. Est-ce qu'il y en a, vous comprenez ce que je dis ce matin? Bon, amen. Ce n'est pas seulement à moi que ça arrive, n'est-ce pas? Donc, l'important n'est pas l'épreuve, mais notre attitude dans l'épreuve. C'est ce qui va faire toute la différence. C'est la raison pour laquelle je me plais à dire que ton attitude, plus que tes aptitudes, va déterminer ton altitude. Dans mes notes, c'était marqué « redis-le » parce que c'est profond. Ton attitude, plus que tes aptitudes,
va déterminer ton altitude. Tout est une question d'attitude. Et j'aimerais partager avec vous ce matin quelques versets qui nous interpellent par rapport à l'attitude que nous devons avoir dans l'épreuve. Ne priez pas pour demander à Dieu de vous épargner des épreuves. Jamais que Dieu va accorder une prière comme ça. Mais demandez plutôt à Dieu que chaque épreuve accomplisse sa mission, comme nous allons le voir. Jacques 1, verset 2. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Et venons un petit peu en arrière dans l'Épître aux Romains, au 5e chapitre. J'aimerais débuter avec ces deux textes, Romains 5, les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, tu nous dis au travers de ton serviteur Jacques, par le Saint-Esprit, de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes appelés. Parce que l'épreuve de notre foi va produire la patience. Seigneur, donne-nous de la patience, mais tout de suite. Amen. Combien en a vous avez déjà prié comme ça? À chaque fois que j'ai prié pour avoir plus de patience, savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a frotté à l'impatience. Parce que le fer aiguise le fer. Pour devenir patient, je dois être continuellement positionné dans des situations d'impatience. Oh, il y en a qui disent, je ne prierai plus pour avoir de la patience. Parce que Dieu nous place dans des situations où il veut former notre caractère. Moi, je me rappelle, écoutez, pour ceux qui ne connaissaient pas mon arrière-plan, j'ai été pendant 18 ans de ma vie lié avec des dépendances à différentes drogues, que ce soit hashish, marijuana, LSD, mescaline, etc. Et dans les dernières années, la cocaïne. Et donc, 18 ans, sous l'effet de ces drogues, ça laisse certains effets. Il y en a qui me disent que j'en ai encore, mais ça, c'est pas grave. Mais je me rappelle au début de ma conversion, alors que j'étais moi-même dans une terrible épreuve, d'avoir lu ce texte de Jacques 1, alors que j'étais à l'Assemblée et que le pasteur avait prêché sur ce texte. Puis j'avais dit, attends une minute, Jacques, là, il devait en fumer du bon. Pour arriver à dire qu'on doit regarder les épreuves comme un sujet de joie complète. Alors, soit qu'il n'avait fumé du bon, soit qu'il était barjot, ou qu'il avait compris quelque chose que je n'ai pas compris. Comment peux-tu regarder une épreuve comme un sujet de joie complète? Alors qu'il y a une telle souffrance dans nos épreuves. Et je me rappelle, l'épreuve dans laquelle j'étais à ce moment-là était une vraie souffrance pour moi. Je ne pouvais pas comprendre comment je pouvais arriver à me réjouir et à regarder cette épreuve comme un sujet de joie complète. J'ai voulu chercher et comprendre ce que Jacques voulait nous dire ou ce que Dieu voulait nous dire à travers Jacques concernant l'attitude qu'on doit avoir dans l'épreuve. Regarder une épreuve comme un sujet de joie complète. Il enchaîne en disant, oui, tu vas comprendre pourquoi il te faut regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Et il nous dit que l'épreuve va produire la patience. Ouais. Moi, je manquais un petit peu de patience des fois. Vous? Vous aussi. Amen. Donc, Dieu veut nous rendre patients. Il éprouve notre foi pour qu'elle puisse être une foi qui est patiente. Vous savez, par impatience, Abraham a enfanté Ismaël. Sarah, las d'attendre la promesse de Dieu, a envoyé Agar, sa servante, vers Abraham, et Abraham s'est agaré, ouais. Et regardez le résultat de la descendance d'Agar aujourd'hui.
Ismaël, qui est le père de la nation arabe, d'où est né l'islam et tous les conflits qui peuvent exister aujourd'hui contre le peuple de Dieu, contre les descendants d'Isaac, le frère d'Ismaël. Alors, l'impatience peut nous pousser à produire des Ismaël dans notre vie. Et Dieu ne veut pas cela. Alors, Dieu nous dit aussi dans Romains 5 qu'on a lu que l'affliction va produire la persévérance. La persévérance, la victoire, et la victoire, l'espérance. On a besoin d'ajouter à notre foi, dira Pierre, la patience, la persévérance. Vous savez, il n'y a aucune victoire sans discipline et sans persévérance. Et moi, ma définition de persévérer, c'est percer et vous verrez. Et vous, les Suisses, vous connaissez c'est quoi la persévérance? Je regarde tous les tunnels qu'il y a dans votre pays, parce que vous êtes construits en montagne. Vous avez compris que ça allait plus vite de passer au travail que faire le tour. Et donc, vous avez décidé de percer des chemins à travers la montagne. Et pour arriver à l'autre bout, il a fallu persévérer. Et à force de percer, vous avez vu l'autre bout du tunnel. Et quand on a besoin de persévérance, c'est lorsqu'on est face à un obstacle, lorsqu'on est face à un mur, lorsqu'on est dans une situation où que par nous-mêmes, on n'a pas l'impression de parvenir ou qu'un seul coup n'est pas suffisant à faire tomber l'obstacle et on doit persévérer, ne pas se relâcher dans l'épreuve. La parole de Dieu nous dit que les épreuves qui nous surviennent sont là pour nous former. Nous sommes à l'école de la foi. Mais il y a des promesses de Dieu. Dieu a promis que jamais il ne permettrait que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il nous a dit que jamais il ne permettrait que survienne dans notre vie une épreuve qui serait au-delà de notre capacité à faire face à cette épreuve. Je me rappelle un jour, j'étais invité par les hommes d'affaires du Plein Évangile pour donner mon témoignage et le couple, le président du chapitre nous accueillait chez lui. Et le matin, au petit-déj, j'aperçois sur le frigo dans la cuisine une prière que son épouse avait affichée sur le frigo. Puis elle disait, « Dieu, pour te prouver ma confiance envers toi, je te remercie d'avance pour tout ce qui va m'arriver aujourd'hui. Amen. » Wow, j'ai trouvé ça beau comme prière. Ah, ça, c'est une prière de foi. Quelqu'un qui, dès le matin, se tourne vers Dieu et dit, « Dieu, je sais que tu règnes, ma foi est en toi et j'ai tellement confiance en toi que je te remercie d'avance pour tout ce qui va m'arriver. » Fait que j'ai pris cette petite prière-là, je l'ai copiée et je l'ai mis dans mon miroir de salle de bain. J'ai dit, tiens, je vais prier ça moi aussi le matin. Alors, le matin, hein, j'arrivais dans la salle de bain et là, il y avait cette déclaration, entre autres. Et là, je commençais à dire, merci Dieu d'avance pour tout ce qui va m'arriver aujourd'hui. Et un jour, dans la journée, il m'est arrivé une circonstance qui était tout sauf réjouissante. Et là, j'ai commencé à faire de la pite aiguë. De la pite aiguë. De l'apitoiement excessif sur moi-même. Oh, répète-moi, ça va mal. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cela? Eux sont bénis, moi pas. Je prie Dieu, il répond pas. Et là, commençait à faire du nombrilisme. Et là, tout tournait autour de moi et de la situation dans laquelle j'étais. Et là, comme dit Jérémie dans le livre des Lamentations, quand je pense à mon malheur et à ma détresse, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et c'est ça que j'appelle de la pite aiguë. C'est quand tu fais de l'apitoiement excessif sur toi-même et que ton âme est abattue. Et là, le Saint-Esprit me dit, « Hey Michel, pourquoi tu es dans cet état-là? T'as-tu vu la face? T'as la face longue comme le carême? Tu es en train de te décourager? Rappelle-toi la prière que tu as faite ce matin alors que tu as dit à Dieu que tu avais tellement confiance en lui que tu le remerciais d'avance pour tout ce qui t'arriverait aujourd'hui. Ouais, mais j'ai dit, si j'avais su qu'il était pour m'arriver ça, je n'aurais pas dit merci d'avance. Alors Dieu dit, pourquoi tu le remerciais d'avance? Pourquoi cette prière-là a touché ton cœur et t'en as fait tienne? Pourquoi tous les matins, depuis des mois et des mois, la première chose que tu fais en te levant, c'est déclarer cette prière pour remercier Dieu d'avance de tout ce qui t'arriverait? Et là, ça m'a emmené à réfléchir. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, dans le fond, pourquoi j'ai remercié Dieu d'avance? Mais c'est parce que je crois que Dieu règne. Rien ne peut m'arriver sans que Dieu l'ait orchestré ou autorisé. Parce que mon Dieu règne.
Attendez une minute dans mes notes. Merci beaucoup. Non, mais le temps que vous traduisiez ce que je dis, je vais vous donner un décalage de 2-3 secondes avant de réagir. Amen, merci. Alors, c'est parce que je crois que Dieu règne. Il n'y a pas une bataille entre Dieu et le diable. Le diable a eu un commencement, il y aura une fin, puis elle est pour bientôt. Dieu n'a eu ni commencement ni fin. Dieu dit, la chose vient en existence. Mon Dieu appelle des choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Dieu a tout créé par sa parole. Mon Dieu règne. Et ma vie lui appartient. Je lui ai donné ma vie. Donc, si Dieu a permis ou lui-même orchestré l'épreuve dans laquelle je suis, eh bien, je dois lui faire confiance et regarder à Dieu pour comprendre pourquoi cette épreuve, pourquoi je vis cette épreuve, pourquoi je suis confronté à cette épreuve. Et chaque épreuve contient un trésor. Chaque épreuve contient une leçon, un enseignement, une révélation de Dieu qu'il nous faut découvrir. Et l'épreuve va durer aussi longtemps que tu n'auras pas appris la leçon, découvert le trésor. Et dès que tu l'auras appris, arrivera une autre épreuve pour t'amener encore plus loin. Parce que l'objectif de Dieu, nous dit 1 Pierre 5,10. Écoutez bien ce que ça dit. Après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est combien long, un peu de temps? J'ai l'impression que la souffrance, c'est pas un peu de temps, c'est longtemps que ça dure. Mais non, il dit après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de grâce vous fortifiera, vous affermira, vous rendra lui-même inébranlable. Savez-vous qu'est-ce que Dieu veut faire de toi et moi? Des colonnes dans le temple. Des hommes et des femmes qui ne seront pas emportés à tout vent de doctrine, mais des hommes et des femmes qui vont être solidement ancrés sur le roc de la parole de Dieu pour que les plus faibles puissent venir s'accrocher à eux, pour qu'ils puissent les amener eux aussi à devenir des colonnes dans le temple. Dieu veut nous affermir, nous rendre inébranlables, que peu importe les circonstances extérieures, ta joie va être parfaite. Croyez-vous ça? Le croyez-vous? Dieu veut nous rendre une joie parfaite. Une joie parfaite, pas une joie temporaire, pas une joie qui est selon les circonstances. Que peu importe les circonstances, ma joie soit toujours parfaite. Vous savez, j'ai aucun contrôle sur les circonstances qui peuvent m'arriver. Mais j'ai toujours le contrôle de l'attitude que je choisis d'avoir face aux circonstances. Non, c'était marqué « La foule resta silencieuse, percutée par la profondeur de tes paroles. » C'est profond ce que je viens de dire là. Alléluia! Je n'ai pas le choix des circonstances, mais j'ai toujours le choix de comment je réagis aux circonstances. Vous savez, je dis toujours, on ne peut pas faire de voile sans vent. S'il n'y a pas de vent, tu ne fais pas de la voile, tu fais de la rame. Et quand il y a du vent, combien il y en a, vous êtes amateurs de voile, planche à voile et autres ici? Pourtant, vous avez quelques lacs, vous avez même un champignon suisse à la voile. Hein? Alors, quand il y a une bonne puff de vent, hein? Vous savez que le vent peut soit te faire chavirer ou te propulser plus loin. La différence, ce n'est pas le vent, c'est ta position face au vent. Hello? La différence, c'est comment tu te positionnes face au vent. Si tu es mal positionné face au vent, le vent va te faire chavirer. Si tu es bien positionné, il va te propulser plus loin. Vrai ou faux, Philippe? Amen. Alors, c'est la même chose pour les circonstances. C'est la même chose pour les épreuves. L'épreuve peut soit te faire chavirer, et à cause que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris le but des épreuves, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais ceux qui ont vu que dans chaque épreuve se cachait un trésor, que chaque épreuve était utilisée pour nous former le caractère, pour nous emmener à devenir à la stature parfaite de Jésus-Christ, eh bien, ces gens-là, chacune des épreuves est devenue non pas une pierre d'achoppement, mais un escalier pour gravir plus haut près de Dieu. Alléluia! Vous savez, dire Alléluia quand tout va bien, n'importe quel chrétien peut faire ça. Mais quand tu es dans le fumier jusqu'au nez, puis que tu te lèves sur la pointe des pieds et tu dis Seigneur, je t'aime quand même, tu commences à te démarquer des autres.
On dit qu'on a la foi. On témoigne à notre entourage qu'on a fait la rencontre de Jésus-Christ. Ceux qui ne se convertissent pas tout de suite vont te regarder vivre. Ils vont me dire, tu me dis que tu as la foi, tu me dis que ton Jésus est vivant? OK, on va te regarder vivre. Et quand arrive une épreuve, si tu t'écroules, tu murmures, tu fais de la pite aiguë, tu te décourages, qu'as-tu que le monde n'a pas? On reste silencieux, là, hein? Pas d'épreuve, pas de preuve. C'est dans l'épreuve qu'on fait nos preuves. Jacques dira que tu me dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Tu me dis que tu as la foi, montre-moi une attitude de quelqu'un qui a foi en un Dieu qui peut intervenir dans sa situation. Et je croirai. Parce que je verrai. Parce que c'est là qu'on teste le caractère d'un homme. C'est quand il est en plein cœur d'une épreuve. Je me rappelle en 99, alors qu'on avait été au Canada pour la période des fêtes, à notre retour, il y avait eu la terrible tempête qui s'est même rendue jusqu'en Suisse, où il y a eu des milliers d'arbres déracinés. Et je me trouvais à Royan avec un couple d'amis et qui nous ont emmenés dans une forêt magnifique qui venait d'être dévastée par cette terrible tempête de vent. Et j'avais été percuté par... Écoute, il y avait des arbres, mais qui étaient d'une circonférence imposante, d'une hauteur, mais pas de racines. Ceux qui avaient des racines ont résisté au vent. Ceux qui n'avaient pas de racines, qui étaient tous en surface, sont tombés. Es-tu un chrétien de surface ou si tu es un chrétien qui est solidement ancré, enraciné dans la parole de Dieu, que tu connais ton Dieu, que tu sais que Dieu règne, que Dieu ne permettra jamais que survienne dans ta vie une épreuve plus grande que ta capacité à y faire face et que Dieu permet les épreuves parce qu'il veut te façonner, il veut te former, il veut te bâtir du caractère, il veut t'amener à avoir un cœur résolu, à être quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Alléluia! Tu n'as pas à répondre tout de suite, mais on peut réfléchir, s'examiner et dire, Seigneur, quelles sont mes racines? Quelle est mon attitude quand arrive une épreuve? Je me rappelle au début, en 1990, alors que d'un commun accord avec mon épouse, on a quitté carrière et profession pour se lancer à temps plein dans le ministère. Nous avions tous les deux la conviction que Dieu m'appelait à être évangéliste. Par contre, on n'était pas soutenus par aucune église, aucun autre ministère. Simplement la conviction dans mon cœur que Dieu me disait, c'est le temps, quitte tout, abandonne tout, suis-moi, je te conduirai. Et donc, d'un commun accord, on a tout quitté et on s'est lancé par la foi dans l'aventure du ministère. On a fondé le ministère Plus que vainqueurs, selon Romains 8, 37, qui dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a créés, par celui qui nous a aimés, pardon. Et là, on a commencé l'aventure de la foi. Et moi, je me disais, ben Seigneur, hein, j'ai tellement investi dans le royaume de Dieu pendant mes années comme homme d'affaires que ben, tu vas pourvoir tous mes besoins comme tu le promets. Et donc, je m'attendais que le ministère, dès le départ, serait béni, fructifieux. Ça vous fait rigoler, vous? Vous avez traversé la même chose. Ou semblable. Alléluia, c'est bon. Et d'être capable d'en rire aujourd'hui, c'est merveilleux. Alors, on se lance par la foi dans cette merveilleuse aventure. Et à un moment donné, vous savez, Dieu m'avait élevé et m'avait donné faveur alors qu'en 1982, pour la première fois de ma vie, le 9 mai 1982, j'ai acheté une Bible. Et je ne l'ai pas juste acheté, je l'ai lu. Et je ne l'ai pas juste lu, je l'ai mis en pratique. Parce qu'un des premiers versets qui m'avait été donné, c'était Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je m'appelle alors. Alors tu réussiras, alors tu auras du succès. J'ai dit, ça m'intéresse, ça, moi. Fait que j'ai dit à Dieu, OK, je vais faire ce qui est marqué là. Et si ça marche, je vais le dire à tout le monde. Puis si ça ne marche pas, je vais le dire à tout le monde aussi. Parce que moi, je veux savoir si c'est vrai ta parole. Nouveau converti, je veux le savoir si c'est vrai. Moi, je ne veux pas embarquer dans un autre système religieux ou de philosophie ou de pensée. Le Dieu qui m'avait délivré instantanément de 18 ans de consommation de drogue, on m'avait dit que c'était le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob manifestant Jésus-Christ. Donc, j'ai dit, si ta parole est encore vraie pour aujourd'hui, je vais mettre en pratique ce qui est écrit là, et si ça marche, je vais le dire à tout le monde. Et j'ai commencé à mettre en pratique, savez-vous quoi?
J'ai connu une prospérité comme je n'avais jamais connue. J'avais la faveur de Dieu, comme Joseph. Partout, tout ce que je touchais réussissait. Et c'était extraordinaire. Et donc, j'ai mis en pratique les principes et c'est ce que j'ai commencé à enseigner au début de mon ministère. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la parole de Dieu avait établi un fondement dans ma vie. Et là, je savais que Dieu était Dieu et que ce qu'il disait arriverait. Et donc, là, par la prospérité ou la faveur de Dieu, on avait atteint des revenus au-delà de la moyenne. Et là, on se lance à temps plein dans le ministère. Et la première année du ministère représentait même pas 10% des revenus que je faisais habituellement. Mais bon, on avait quelques noisettes de côté. Tu sais, on s'est dit, on va aller gruger des noisettes. Et là, on avait une maison splendide qu'on avait achetée. Donc, j'ai dit, j'avais tout fait mes calculs. On met la maison en vente. Et avec l'équité qu'on a sur la maison, en vendant la maison, je suis peinard pour les 2 premières années. Je peux bâtir tranquillement mon ministère. On a tout ce qu'il faut. Impossible de vendre la maison. Et plus capable d'honorer les traites. Donc, après 10 mois, la banque nous a dit poliment, mais fermement, qu'il fallait déménager. Et donc, on a déménagé. On a tout perdu. De 2 voitures de l'année, on s'est retrouvé avec une voiture, je ne vous dirai pas de quelle année. Il a fallu sortir les valeurs de rachat de nos polices d'assurance. Ça, c'est dans un espace de 3 ans. Il a fallu gratter les fonds de tiroir. On a été complètement dépouillés. Et je ne comprenais pas. On a perdu la maison. La maison qu'on a perdue 2 semaines après s'est vendue plus cher qu'on demandait. Là, j'étais fâché. Et là, j'ai eu une rencontre face à face avec Dieu. Où dans mon lieu secret, là, j'avais la colère. Tu comprends-tu? Parce que je ne comprenais pas. J'ai tout quitté pour te servir, puis c'est comme ça que tu me traites. Tu avais juste à faire vendre ma maison, puis on aurait eu tout ce qu'il fallait. Puis là, j'ai fait une bonne session de lamentation, de pite aiguë, qui m'a fait du bien un peu, comprenez-vous? Et là, vous savez, et Dieu, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Hein? C'est ça qui est de merveilleux. Toujours avec respect. Mais j'ai vraiment répandu mon cœur devant Dieu. Je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, c'est marqué dans ta parole que si je t'invoque, tu vas me répondre et que tu vas me révéler des choses cachées, des choses que je ne connais pas. Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis qu'on vende la maison? Pourquoi alors qu'on a tout quitté pour te servir? Pourquoi alors que pendant des années, je donnais 32% de mon revenu pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation et tout ça, alors que moi, maintenant, je suis dans l'évangélisation, j'ai rien? Pourquoi? Et Dieu m'a envoyé dans Deutéronome. Venez avec moi. Venez avec moi au chapitre 8. Dieu m'a envoyé, parce que vous savez, Dieu te répond. Toujours. Toujours. Par sa parole. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Alors Dieu m'envoie dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. J'ai dit quoi? Pas pendant 40 ans que ça va durer, ça, Seigneur? 40 années dans le désert. Ça faisait 3 années de désert, puis je trouvais ça long. Afin de t'humilier. J'ai dit là, tu as réussi. On est humiliés. On a reçu des paniers de nourriture de notre assemblée pendant presque une année. De 2 belles voitures de l'année. Une voiture, je ne vous dis plus de quelle année. Nos enfants qui avaient des vêtements griffés. Mon épouse allait avec les enfants acheter des vêtements dans le sous-sol de l'église. Dans des foires-fouilles, ou je ne sais pas comment vous les appelez, ou des machins, des brocantes. C'est humiliant. Pour m'éprouver. Oui, je dis là, l'épreuve, là. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu dit, c'est pour ça que je t'humilie. C'est pour ça. Tu dis que tu veux me servir? Tu dis que tu as tout quitté pour être à mon service? Je veux voir jusqu'où tu es prêt à aller. Est-ce que tu vas me servir seulement quand je te donne tout ce que tu me demandes? Ou si même si je ne te donne pas du tout ce que tu me demandes, est-ce que tu vas continuer à me servir croûte que croûte jusqu'au bout? Et là, j'ai été saisi. J'ai dit, OK, Seigneur, tu veux savoir les dispositions de mon cœur, tu vas les connaître.
enlève-moi tout ce que tu voudras, je m'en fous. Enlève tout ce que tu veux. Mais moi, je sais que tu m'appelles à te servir, puis je ne reviens plus en arrière. J'ai brûlé mes bateaux, puis moi, je m'en vais en avant. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à bénir Dieu pour l'épreuve, j'ai commencé à bénir Dieu pour le fait qu'on avait perdu notre maison. J'ai commencé à bénir Dieu pour la petite voiture clin-clin qu'on avait par rapport aux autres. Commencé à bénir Dieu pour toutes circonstances. Dieu a commencé à ouvrir les écluses. A commencé à bénir, à bénir, à bénir, à bénir. Et ce n'est pas fini. Et j'ai entendu une parole ce matin. Il va multiplier au centuple. Puis je dis oui, amen à cette parole. Pas pour moi, pour l'œuvre de Dieu. Pour qu'on ait toujours les moyens d'aller où on est appelé à aller. De faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais il a fallu d'abord passer ce désert-là. Moi, je vous dis, bien-aimé, quelqu'un qui est dans le ministère qui n'a pas passé le désert est dangereux. Quelqu'un qui est dans le ministère qui n'a pas passé l'épreuve de la fournaise est dangereux. Dieu a un objectif pour nous. Mais il veut d'abord tester véritablement notre cœur. Les épreuves sont là pour tester notre foi. Les épreuves sont là pour nous former un caractère. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que Jacques, non, il n'en fumait pas du bon. Il avait compris quelque chose. Il avait compris que l'épreuve était mais tellement précieuse. 1 Pierre 1, venez avec moi. 1 Pierre, premier chapitre. 1 Pierre. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, encore un peu de temps. C'est combien long un peu de temps? Mais un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le but des épreuves, c'est de purifier notre foi, pour la rendre plus pure que l'or pur qui pourtant est éprouvé par le feu. Vous savez, vous prenez un lingot d'or, vous dites, « Wow, tu as vu l'or pur. » Tu le prends, tu le mets dans la fournaise, plein de scories montent en surface. Tu dis, « Oui, il n'était pas si pur que ça, hein? » Mais c'était tout bien caché en dedans. L'épreuve permet de faire monter en surface ce qui est caché en dedans. L'épreuve te permet de voir combien tu es fort puis combien tu es faible. L'épreuve, c'est comme un sparring partner ou un coach d'entraînement que Dieu utilise pour nous rendre des hommes et des femmes à la stature parfaite de Jésus-Christ. Vous avez un Suisse, Roger Federer. Bon, non, ce n'est pas un bon exemple. Il a mis son coach dehors, puis il n'a plus de coach, lui. Mais il y en a eu un qui lui a permis de devenir numéro 1. Hein? Ah, bon, il y en a de nouveau un. Il est intelligent. Puis il a compris quelque chose. Un coach est là pour te rendre fort ou tu es faible. Vous savez, un coach qui va entraîner un boxeur, dans le ring, il dit à l'adversaire d'entraînement, « Je veux que tu le frappes là, parce qu'il est vulnérable à ce point-là. » Et si, dans le combat qui compte, l'adversaire qui a appris qu'il était faible là, le frappe là, il va le mettre par terre. Donc, toi, il faut que tu le frappes là pour que quand que ce soit l'adversaire qui le frappe, ce qui pensait être une faiblesse est devenu une force et que le gars ne sera pas mis KO et qu'il va continuer le combat. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Les épreuves sont pour nous rendre forts où on est faible. L'épreuve te montre où tu es faible. C'est vrai. C'est là que tu réalises où sont tes faiblesses. C'est là que tu prends conscience des choses non réglées dans ta vie. Vous savez, moi, j'appelle toujours ça un peu comme Jack in the Box. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la... Vous savez, cette petite boîte que tu tournes la manivelle, puis il ressort un clown là, qui te fait... Hein? Vous connaissez cet exemple, ce jouet d'enfant? Oui, oui. Eh bien, moi, mon épouse, c'était ma Jack in the Box. Elle avait le don de mettre le doigt où... Il n'y a personne qui pouvait me faire sortir de mes gonds ou toucher l'aspect de mon caractère qui était faible mieux que ma femme. Pardon? Entre autres.
Alléluia. Et pendant des années, c'était pas ma France, mais ma souffrance. Jusqu'au jour où Dieu m'a montré, non, non, c'est un garde-fou. Elle est là pour te montrer ce qui ne va pas à toi. Devant les autres, tu es le plus beau, tu es le plus fin, tu es le plus gentil, tu parles bien, machin, tout ça, les gens, ah. Mais elle sait ce qui n'est pas à la gloire de Dieu en toi. Puis elle sait où aller mettre le doigt. Vous comprenez? Ceux qui êtes mariés? Quelqu'un m'avait dit au sujet du mariage que le mariage consistait à résoudre à deux des problèmes qui n'existeraient pas si tu étais resté tout seul. Et j'ai vu combien c'était vrai. Aïe, 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 aïe. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ma femme. Je bénis ma femme. Bon, il y a des fois où mais j'aimerais mieux que, mais je bénis. Je bénis. Parce que je vois, elle a le don de faire ressortir mes faiblesses. Bon, elle est quand même sage, elle le fait en privé. Dans notre intimité. C'est là que ça se passe. Devant les autres, on est plus beau couple, hein? Mais en dedans, des fois, ça Jack in the Box, il ressort. Et à travers ça, Dieu veut m'apprendre la patience, la persévérance, d'avoir un cœur résolu. On a pris un engagement pour le meilleur, pour le pire et pour de bon. Et ce n'est pas nos différends qui vont nous emmener au divorce. Quelqu'un disait un jour, si deux personnes pensent pareil, une des deux est inutile. C'est normal qu'on pense différemment, mais il ne faut pas que nos différences soient des sujets de conflit, mais une force, une complémentarité. Parce qu'à deux, on voit la situation de deux angles différents. C'est plus riche. On sait que c'est nous qui voyons toujours la meilleure partie, là, mais il faut apprendre à comprendre que l'autre peut, ce qu'elle voit est aussi important. Mais tout ça pour nous dire, c'est qu'au fil des années, j'en suis venu à réaliser que les épreuves ont été mon meilleur pédagogue. C'est dans les épreuves où Dieu a pu le mieux me façonner. C'est là qu'il a pu me délivrer, me guérir, me montrer des faiblesses, jamais pour me condamner, m'accuser, toujours pour dire, regarde, tu vois, Michel, il y a une faiblesse là. Et si ce n'est pas moi qui l'arrange, le diable va s'en servir pour te faire tomber. Le diable va s'en servir pour mettre le grappin sur toi. Le diable va s'en servir pour te faire naufrage. Est-ce que tu m'autorises à continuer à être ton sparring partner, ton coach d'entraînement? Parce que je veux faire de toi une colonne dans le temple. Je veux te rendre inébranlable. Que peu importe les circonstances extérieures, tu seras toujours joyeux. Je veux rendre ta joie parfaite. Hein? La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5:16 à 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu quand ça va bien. Non? Toutes choses, même pour les épreuves. Même pour les épreuves. Surtout pour les épreuves. Et Dieu va nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Être capable d'apprendre à te réjouir dans l'épreuve, bien-aimé, c'est le plus beau témoignage que tu puisses rendre à ton entourage. John Wesley disait, bien-aimé, je vous exhorte, je vous encourage à témoigner en toutes circonstances et, si nécessaire, à parler. Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Quand tu es capable, au milieu de l'épreuve, de garder ta joie, de garder ta paix, de te réjouir, de dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais tu es Dieu. Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais fait différemment, mais je ne suis pas Dieu, donc je te laisse. Je te laisse le soin. Je te laisse le soin. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et diable, tu ne me voleras pas ma joie 2 secondes de plus. C'est ce qu'on vient de vivre. Voilà. Et je termine avec ceci. L'automne dernier, fin novembre, alors qu'on a appris que la préfecture fermait l'œuvre du Bon Samaritain, cette maison de guérison pour les cœurs brisés que nous avons créée en France. Ma première réaction n'a pas été « Hallelujah, gloire à Dieu pour cette merveilleuse épreuve ». Malheureusement, c'est ma chair qui a réagi. J'en voulais à la mairesse, j'en voulais aux lois françaises.
Puis le Saint-Esprit est venu me dire, mais attends, est-ce que tu crois que Dieu règne? J'ai dit, oui, je crois que Dieu règne. Réjouis-toi. Dieu savait de toute éternité que vous recevriez un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture, puis Dieu n'est pas intervenu. Donc, cherche auprès de Dieu la réponse. Avant même qu'arrive un problème, Dieu a déjà la solution. Oui. Donc, c'est auprès de Dieu qu'on doit chercher la réponse. Seigneur, pourquoi as-tu permis ou autorisé ou orchestré cette situation? Pourquoi tu as permis la fermeture? Moi, c'était toujours, mes premières questions, c'est pourquoi as-tu permis la fermeture? Puis un jour, il m'a dit, pourquoi tu ne poserais pas la question suivante? Pourquoi j'ai fermé? Je dis, oui, Seigneur, ça ne se peut pas, c'est impossible que ce soit toi qui aurais fermé l'œuvre que tu as créée. Peut-être. Peut-être. Car le grain de blé, s'il ne meurt, ne peut donner du fruit. Et je veux que tu portes plus de fruits. Je veux qu'il y ait une multiplication. Je veux qu'il y ait quelque chose qui ne peut pas se produire sans une mort. Vous savez, je dis souvent, n'importe quel idiot peut compter les pépins dans une pomme. Mais Dieu seul sait le nombre de pommes dans un pépin. Réfléchissez à ça. Nous, il y avait un Samaritain. Dieu veut en multiplier. Donc, il dit, il faut qu'il meure. Il va se régénérer, multiplier. Ah, ça a commencé à faire du sens. On est dans le processus. Mais j'ai dit au diable, tu ne me voleras pas ma joie, parce que mon Dieu règne. Ma vie est entre ses mains. Il veille sur moi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Nul ne me ravira de sa main. Dieu veille sur moi. Je suis son enfant. Il est un bon Dieu qui veut des bonnes choses pour moi. Il m'aime tellement qu'il permet des épreuves dans ma vie pour me façonner. Quelqu'un m'avait dit un jour, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Amen. Amen aussi. Dieu veut modifier, veut changer des choses. Et je veux terminer avec cet exemple. Je veux d'abord prendre un verset d'Hébreux 10 qui sera la fin du message. Mais avant de vous lire le verset d'Hébreux 10, la fournaise de l'épreuve. Rappelez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego, les trois compagnons de Daniel, qui n'ont pas fait de compromis dans leur vie, qui même face à la mort, diront au roi Nebuchadnezzar, sache au roi que notre Dieu va nous délivrer, a la puissance de nous délivrer de ta main. Et même si Dieu décidait de ne pas nous délivrer de ta main, sache au roi que pour nous, aucun compromis. Nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Et le roi a été animé d'une ardente colère. Il a dit à ses serviteurs, chauffez la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et là, il a dit à ses serviteurs, jetez-les liés dans la fournaise. Et les trois, Shadrach, Meshach et Abednego, ont été jetés, liés dans la fournaise ardente. Et après quelques heures, Nebuchadnezzar, qui respectait ces jeunes, qui les aimait, qui était attristé d'avoir été obligé de faire ce qu'il a fait, s'approche de la fournaise et dit à ses serviteurs, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans la fournaise? » Ses serviteurs ont dit oui. Il dit, « J'en vois 4 sans lien. » Et le 4e a l'apparence d'un fils de Dieu. 2 morales à cette histoire. La fournaise va brûler des liens dans ta vie. Ils sont sortis de là, ils ne sentaient même pas la fumée. Ses cheveux, ses vêtements n'avaient pas été touchés. Mais leur lien avait été brûlé. Et moi, c'est dans les épreuves où Dieu m'a délivré. C'est là que j'ai vécu mes meilleures délivrances. C'est là que j'ai pris conscience, comme je vous disais, de faiblesse, de traits de caractère, d'attitude qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et Dieu m'en a délivré dans l'épreuve de la fournaise. Et la deuxième morale, contrairement à toutes les religions du monde, Jésus est dans la fournaise avec toi. Il te protège pour pas que la fournaise te détruise, mais qu'elle serve à te délier. Dieu est avec toi dans la fournaise. Tu es abandonné des hommes, Jésus, il comprend ça. Tu es renié, il comprend ça. Tu es faussement accusé, il comprend ça.
Tu veux amener le bien, on t'accuse de faire le mal. Il comprend ça. Il n'y a pas une situation que tu puisses vivre, pas une épreuve dans laquelle tu puisses te trouver, que Jésus, non seulement n'a pas connu avant toi, mais pour laquelle il ne soit prêt à être avec toi dans la fournaise. Moi, quand j'ai eu cette révélation que Jésus était avec moi dans la fournaise, je peux vous dire de quoi les fournaises sont devenues bien plus intéressantes. Hey, combien en a vous voulez une plus grande proximité avec Jésus? Demandez-lui de vous envoyer dans la fournaise. Il va y aller avec vous. Alléluia. On va terminer avec Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, si tu persévères dans l'épreuve, si dans l'épreuve, tu choisis d'avoir l'attitude du plus que vainqueur, de celui ou celle qui se réjouit même au milieu de l'épreuve, qui regarde comme un grand sujet de joie complète chaque épreuve à laquelle tu es confronté, ça va développer ta persévérance et ça va te permettre d'obtenir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Fermons les yeux. Inclinons-nous devant Dieu pour quelques instants. Venons dans sa présence. Alors que j'invite les musiciens à s'avancer, parce que j'aimerais qu'on puisse terminer avec un chant, mais d'abord faire un appel. Vous savez, lorsque je parle des épreuves, j'en parle avec humour, mais je ne me moque pas des épreuves. Je peux vous dire qu'en cette année, au Bon Samaritain, les hommes et des femmes sont venus nous confier leur détresse, leur souffrance, les terribles épreuves dans lesquelles ils étaient. Le divorce, la mort d'un enfant, les dépendances à des médicaments à cause de dépression ou d'insomnie qui les ont rendus misérables pendant des années. De telles détresses, de telles souffrances. Mais on les a encouragés. On les a encouragés à puiser au travers de ces épreuves, eh bien, à Jésus, en sa parole, en ses promesses, pour sortir victorieusement de ces épreuves, pour pardonner à ceux qui leur avaient fait du mal, pour pardonner à ceux qui les avaient injustement accusés et autres, et à travers le pardon, à sortir de l'épreuve pour se diriger vers la prochaine épreuve, pour grandir, pour que leur caractère soit formé à l'exemple de Jésus-Christ. Alors, on ne se moque pas des épreuves, mais j'aimerais te dire, en terminant, te rappeler les promesses de Dieu. Jamais, jamais Dieu ne permettra que survienne dans ta vie une épreuve plus grande que ta capacité à y faire face si tu te tournes vers lui, si tu l'invoques, si tu mets ta foi en lui, si tu l'invites dans ta fournaise. Il va être là avec toi. Il va te garder, il va t'en sortir et tu vas sortir de là délié. Il va te sortir de là purifié. Parce qu'il est un Dieu de proximité. Un Dieu qui est un Dieu de compassion. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 qu'il s'est chargé de nos douleurs et de nos souffrances. Dieu connaît la douleur. Dieu connaît les souffrances. Il est avec toi dans ton épreuve. Mais il veut te dire aujourd'hui, commence à te réjouir au milieu de l'épreuve. Commence à te réjouir. Commence à bénir mon nom. Commence à me rendre gloire parce que je suis Dieu. Et si cette épreuve est survenue dans ta vie, elle ne m'échappe pas. Je suis concerné par toi. Si j'ai permis cette épreuve ou si je l'ai moi-même orchestrée, c'est qu'il y a quelque chose que je veux produire dans ta vie. Je veux te fortifier, je veux te rendre inébranlable. Alors j'aimerais, pendant que les musiciens jouent doucement, juste se placer pour un instant devant Dieu par rapport à l'épreuve dans laquelle tu peux t'identifier. Cette épreuve qui t'a volé ta joie, t'a volé ta paix. Cette épreuve qui, n'eût été de l'intervention de Dieu, t'aurait probablement conduit vers un naufrage certain par rapport à ta foi. Vous savez, il est dit aujourd'hui qu'il y existe
plus de chrétiens évangéliques hors des églises que dans les églises. Énormément de croyants à cause qu'ils n'ont pas compris la valeur des épreuves ont fait naufrage par rapport à la foi et se sont eux-mêmes disqualifiés de la communauté des croyants et sont chacun chez eux comme des brebis errantes. Alors que Dieu avait permis ces épreuves, pas pour qu'ils fassent naufrage, pour qu'ils aient plus loin. Pour qu'ils aient plus loin. Et si tu es ici ce matin, c'est que tu es quelqu'un qui n'a pas fait naufrage. Qui est quelqu'un que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les souffrances, est encore là, accroché à Dieu. Mais je crois que Dieu a voulu te faire comprendre quelque chose aujourd'hui, que ces épreuves qu'il a permis ou orchestrées sont là pour ton bien. Quoique l'épreuve paraisse au début comme quelque chose de triste, elle sert à nous édifier, sert à nous construire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jacques a compris cela, lui qui a été tué, lui qui est mort martyr pour sa foi en Jésus-Christ, nous dira, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes appelés, parce que l'épreuve va produire la patience. La patience va produire la persévérance. La persévérance, la victoire. Et Dieu veut faire de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, je vous invite pendant quelques instants, simplement à fermer vos yeux et avoir un cœur à cœur avec Dieu et lui dire, Seigneur, tu vois l'épreuve dans laquelle je me trouve et oui, c'est vrai, pardon, j'ai murmuré, j'ai critiqué, j'ai fait de la pite aiguë, comme disait le frère, au lieu de me réjouir, au lieu de te faire confiance. J'ai commencé à me décourager, à penser que ça en était fini, que cette épreuve était trop lourde, trop difficile pour moi. Mais aujourd'hui, tu m'as dit à travers ton serviteur que jamais une épreuve serait plus grande que mes capacités à y faire face. Et je veux croire ta parole. Et c'est la raison pour laquelle je veux tourner mes regards vers toi. Et je veux te faire confiance et te demander, Seigneur, viens me révéler quel est le trésor que cette épreuve contient. Parce que je ne veux pas souffrir inutilement. Je veux que chaque épreuve puisse produire ce pourquoi elle a été envoyée. Parce que je veux être inébranlable dans peu importe les circonstances auxquelles je serai confronté. Hallelujah.